lisez les évangiles et vous allez découvrir Jésus-Christ. Hein. C'est très bon de connaître le Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Voilà. Alors, si vous lisez la Bible, vous allez voir des choses qui vont sûrement être très intéressantes. Mais il y a, certes, l'enseignement concernant la vie de Jésus. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. C'est important aussi, ces promesses, qu'on les garde pour nous, parce que ces promesses, elles vont agir lorsqu'on va les utiliser. Et puis, il y a la vie de personnages qui sont relatés dans la Bible, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Et ils sont des gens comme nous. Hein. Alors, il y a toutes sortes d'exemples. Alors aujourd'hui, je vais parler de certains disciples de Jésus, comment ils ont vécu. Alors dans la parole de Dieu, peut-être si vous la lisez, ça va vous étonner parce qu'il y a des bonnes choses et c'est dévoilé des choses qui sont moins bonnes. Dieu est un Dieu de vérité et il veut nous enseigner par ces choses bonnes sur ce qui est bien, sur ce que nous devons faire, et les choses mauvaises, c'est simplement pour nous dire, il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est comme nos enfants, on lui dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pareil dans la parole de Dieu. Là, je vais vous citer la vie de plusieurs disciples de Jésus-Christ, et nous allons là découvrir comment Jésus a transformé la vie de ces hommes. Ces hommes qui ont passé à peu près 3 ans avec lui, et on peut voir comment le Seigneur a transformé leur vie. Car l'évangile, c'est ça. Dieu nous prend tels que nous sommes pour nous transformer, pour enlever de nos cœurs la tristesse, l'angoisse, la crainte, et pour nous faire connaître son amour, sa paix et sa joie. Il n'y a que des bonnes choses avec le Seigneur. Hein, vous le croyez? Exactement. Alors nous allons découvrir un apôtre, un disciple de Christ qui s'appelle d'abord Thomas. Voilà. Jésus avait 12 disciples, et parmi ces 12 disciples, il y avait Thomas. Thomas qu'on dit l'incrédule. Alors, on va voir comment Thomas, qui avait de la difficulté à croire, eh bien, il s'est mis vraiment à croire en Jésus. Vous savez, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui comprennent facilement les choses, d'autres, il leur faut du temps. Dieu aime tout le monde. Hein. Dieu aime tout le monde, et il aime Thomas. Alors, Thomas, on le retrouve à plusieurs endroits, particulièrement dans la Bible. D'abord, avant que Jésus soit crucifié, il les avait encouragés, ses disciples, et il leur avait dit qu'il allait leur préparer une place dans le ciel. Et Thomas lui dit, mais nous ne savons pas par quel chemin tu vas. Hein. Voilà. Et ça c'est dit dans la parole de Dieu. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors il y avait la difficulté à comprendre le message de Jésus. Nous ne savons pas, nous ne savons pas comment pouvons-nous en savoir le chemin. Et Jésus lui donne une réponse toute simple. Je suis le chemin. Si tu n'as pas le chemin, ben Jésus c'est le chemin. Il est la vérité. Si tu cherches la vérité, c'est lui. Et la vie, c'est lui. Amen. Voilà. Nous retrouvons ensuite, beaucoup plus tard, Thomas. Jésus, les mois ont passé. Jésus est arrêté, il est crucifié et il est ressuscité. Et Thomas, il a difficulté à croire que Jésus était crucifié, qu'il est ressuscité. Voilà. Il a la difficulté à croire et Jésus ressuscité, il va apparaître une première fois à ses disciples, mais Thomas n'est pas là. Et on va lire donc un récit, si vous le voulez bien, concernant Thomas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et au verset 24. C'est là que Thomas, de son état d'incrédule, peut-être qu'il était timide, qu'il avait la crainte et qu'il avait de la difficulté à comprendre, en quelques instants, il va vraiment avoir la foi en Jésus-Christ. Alors lisons dans Jean chapitre 20 au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main
dans ce côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la sur mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas, il n'était pas là quand Jésus a été crucifié. Et peut-être il n'a pas cru à cette crucifixion. Et il n'était pas là aussi quand Jésus, ressuscité une première fois, apparaît à ses disciples. Mais Jésus, il savait toutes choses. 8 jours plus tard, Jésus, ressuscité, apparaît à Thomas. Et il lui dit, voilà, avance ici ton doigt et touche là où j'ai les meurtrissures, sur les mains et sur le côté. Et là, Thomas est confondu. Il est confondu, il a honte, il réalise qu'il a douté de l'amour de Dieu. Il réalise qu'il n'a pas, s'est pas vraiment attaché au Seigneur, qu'il a eu vraiment du doute, de l'incrédulité. Et avec beaucoup d'affection, il va dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il va reconnaître le Christ, il va reconnaître en lui la divinité, et à partir de ce moment, la foi est venue dans son cœur. Amen. Il lui fallait une expérience particulière. Et Jésus le savait bien. Et vous qui êtes là, peut-être vous avez de la difficulté. On vous a donné une Bible, ça vous paraît compliqué, difficile, vous ne comprenez pas tout. Persévérez. Petit à petit, la lumière se fera dans votre cœur. Thomas, à partir de ce jour, il a vraiment, et s'est vraiment engagé vers le Seigneur. Et Thomas, on le retrouve là, quelques jours après, à la chambre haute, avec les 120 disciples, il reçoit le Saint-Esprit. Nous voyons Thomas qui est parti missionnaire en Inde et qui est mort martyr. On voit que lui, eh bien, il était incrédule, mais il a cru. Voilà le bon exemple, hein. Et ne vous découragez pas, chers amis, si vous avancez tout doucement dans la parole de Dieu. On peut donner quelques conseils. Lisez les évangiles, vous ne comprenez pas, lisez un chapitre, un verset simplement, un verset de la Bible, comme celui que je vous citais. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça suffit. Jésus est le chemin. Après tout, eh bien, par lui, je peux vraiment découvrir la volonté de Dieu. Il est la vérité. Moi, je cherche la vérité. Mais c'est lui la vérité. Formidable. Il est la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Donc, je vais à Jésus. Voilà. Avec un seul verset, parfois, beaucoup de gens se sont convertis. Alors, prenez courage. Voilà un bon exemple d'un homme qui avait de la difficulté à croire et qui, après, est devenu un apôtre conquérant pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir maintenant 2 exemples, un qui est positif et l'autre négatif. Et on va prendre l'apôtre Jean. Voilà. Jésus a appelé ses apôtres, et il avait Pierre et André, et Jacques et Jean. C'était 2 frères. Ils ont été appelés par Jésus. Et vous savez comment Jésus les a appelés? Les fils du tonnerre. Alors, ils devaient avoir un caractère assez, peut dire, carré, comme on dit, pour les appeler fils du tonnerre. Et aussi, ils étaient quand même un peu orgueilleux, parce qu'ils ont demandé d'être assis, quand Jésus reviendrait, dans son règne messianique, être assis de chaque côté du Seigneur. Ils étaient donc assez violents. Et on va le retrouver, ça, dans l'évangile de Luc, pour ceux qui veulent le lire, au chapitre 9, au verset 52 à 54. Voilà. Voilà, nous retrouvons ici Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 52 à 54. Voilà, Jésus parcourait les villes, les villages, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et au verset 52, il est dit, il a envoyé devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?»
Et Jésus, se tournant vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » À mon avis, ce n'est pas tellement un comportement très spirituel. Hein. Il voulait que le feu du ciel détruise ces gens-là. Mais ils étaient violents, ils étaient colériques, ils avaient tous les défauts du monde. Comment Jésus a pu choisir des hommes ainsi? Et pourtant, heureusement, les choses vont changer. Car au contact de Jésus, les choses elles changent dans le bon sens. Amen. Donc nous voyons Jean, qui était un homme violent, colérique. Et là, on va tourner quelques pages. Et au chapitre 13, nous allons le retrouver complètement changé. Au chapitre 13 et au verset 23, c'est toujours Jean. Il est toujours là. Peut-être il s'est passé une année ou 2 années. Et qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Ah, je m'arrête là. Il était couché sur le sein de Jésus. Et de ce temps-là, lorsque les gens prenaient un repas, ils étaient allongés sur des divans. Et si ici Jean était couché sur le sein de Jésus, c'est qu'il voulait être proche de lui. Et ainsi, proche de Jésus, eh bien, il a reçu l'amour de Christ en lui. Et si vous approchez de Jésus, l'amour de Jésus va remplir votre cœur. Et l'amour de Jésus va chasser tout ce qui est de la nature humaine. Ici, j'ai parlé de la colère, de la violence. Et voilà, d'un seul coup, cet homme qui était violent, qui était impétueux, qui voulait que ces Samaritains meurent, il est là, auprès de Jésus. Et on l'appelait plus tard l'apôtre de l'amour. Il était près du Seigneur, et l'amour de Jésus a transformé sa vie. Amen. Et chaque fois qu'on s'approche davantage du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'amour de Christ agit en nous. L'amour chasse, on peut dire, notre vieille nature. L'amour, eh bien, nous transforme. Amen. C'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Et l'amour divin, c'est un amour pur, un amour saint. Et c'est cet amour qui sera dans le ciel, un amour extraordinaire. Si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, l'amour de Christ, vous pouvez le découvrir. Et ici, donc, l'apôtre Jean, il a vraiment rencontré le Seigneur, il a été rempli de cet amour, et Jean a écrit ensuite 3 épîtres qu'on trouve dans la Bible, où il parle de l'amour de Dieu. C'est lui qui a dit, l'apôtre Jean, au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ses épîtres, il dit « Dieu est amour ». Et plusieurs fois, il parle de l'amour de Dieu. On voit un homme maintenant qui est rempli de l'amour de Dieu. Et plus les années passent, parce qu'on va le retrouver dans l'Apocalypse, Jean. Et il est mort peut-être à 95 ans. Et il a eu une révélation du Seigneur. C'est le seul, là où Jésus lui est apparu encore. Il a eu une grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'amour de Jésus. Et il ne faut pas oublier que le seul disciple de Jésus qui était à la croix du Calvaire, c'était Jean. Voilà. Un homme qui, au contact de Jésus, il a vu sa vie transformée. C'est pas compliqué la foi. Il faut s'approcher de Jésus. Il faut ouvrir son cœur et là, il transforme notre vie. Amen. Alléluia. Nous l'avons expérimenté. C'est une réalité. Il y a beaucoup de témoignages qu'on pourrait citer, comme Nicky Cruz, qui était chef de gang à New York et qui a découvert l'amour de Christ. Et combien de cas elles sont là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, maintenant, on pourrait dire, la vie d'un homme qui, elle est négative, mais il faut en parler, il s'agit de Judas. Alors, quand on réfléchit bien, Judas, il était avec les 12 disciples. Il a été traité comme les autres. Il a été vraiment en contact de Jésus. Il a entendu le merveilleux enseignement de Jésus. Il l'a vu accomplir des miracles, ressusciter les morts, marcher sur les eaux. Et même Jésus les a envoyés 2 par 2. Et ils allaient dans les villes et les villages. Ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades. Judas aussi, il a vu tout cela. Il a été au bénéfice de tout ce qu'il y avait de meilleur. Mais il y a un problème. Et il y a un problème sérieux dans sa vie. Et là, nous allons
retrouver donc ce problème dans l'évangile de Jean, chapitre 12 et au verset 13. Il avait un problème qu'il n'a pas su apporter au Seigneur et qui l'a conduit à sa perte. Donc nous retrouvons Judas. Il faut retrouver ce passage. Voilà. Voilà. Donc Jésus et ses disciples, il est dans une maison, la maison de Marthe et de Marie. Là, dans cette maison, il y a eu un grand miracle. Leur frère, Lazare, a été ressuscité des morts. Et Marie, elle est reconnaissante. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va offrir un parfum au Seigneur. Alors lisons dans Jean chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum, de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Judas, donc, c'était celui qui avait la bourse. Et malheureusement, on vient de le dire, il était voleur et il prenait de l'argent dans la bourse. Cette bourse qui, entre autres, était destinée pour aider les pauvres. Voilà, parce que Jésus, il a montré l'exemple, il a aidé les pauvres. Et Judas, étant pris par l'argent, étant pris par l'amour de l'argent, il se servait là-dedans. Donc, lorsqu'il a vu que Marie avait versé un parfum de grand prix au pied de Jésus, il voulait que cet argent lui revienne. Et il dit: c'est dommage, là ça correspondait à peu près, le prix de ce parfum à une année de salaire. Ça fait beaucoup, hein, une année de salaire aujourd'hui. Et Marie, par reconnaissance à Jésus-Christ, avait versé ce parfum dans un acte d'amour. C'était simplement parce qu'elle avait de la reconnaissance, parce que Jésus avait ressuscité son frère Lazare. Et lui, il avait fait un calcul: cet argent, s'il était venu là, dans ma bourse, il s'en serait servi. Voilà le problème de Judas, un homme qui était tenu par une passion, et cette passion, malheureusement, l'a entraîné toujours plus bas. Il faut savoir que le mal, le péché, nous entraîne toujours plus bas. Et on croit le dominer, mais petit à petit, les passions mauvaises, c'est elles qui nous entraînent, et après on ne peut plus s'en sortir. Et Jésus va lui faire une réflexion, on peut dire, il lui a parlé beaucoup de délicatesse, hein? Et là, Judas, il l'a mal pris. Et ainsi, il a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Ça valait pas la peine, hein? Et en plus, il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait. Et vous savez, lorsqu'on est pris dans le tourbillon de nos passions, de nos péchés, on ne réalise pas les choses. Jésus avait dit qu'il serait livré et qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. À tous ses disciples, Judas était là. Mais lui, étant pris là, dans ses pensées par toujours l'argent, il n'a pas réalisé ça. Et par contre, quand il a livré Jésus et qu'il a su qu'on allait le crucifier, alors là, il a pris peur. Et son péché, peut dire, l'a tourmenté. Son péché l'a vraiment avili. Et il a été vers les pharisiens et il leur a jeté l'argent. Et il a eu un moment de remords. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas adressé à Dieu. Il ne s'est pas repenti. Et lorsque le péché gagne un cœur, il y a deux solutions. Soit on vient vers Christ, qui est le Sauveur, qui veut pardonner nos péchés. Et il est mort à la croix pour cela. Jésus a versé son sang pour que nous soyons pardonnés nos péchés. Et il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu dans le péché se sont tournés vers Christ et ont été délivrés. Alléluia. Lui, il a eu du remords, il a eu de l'angoisse à cause de son péché et il n'a pas réagi. Il aurait pu demander pardon à Dieu, Dieu lui aurait pardonné.
Mais si dans l'angoisse, si dans les tourments que cause le péché, on ne se tourne pas vers le Seigneur, eh bien, on va toujours de plus en plus bas. Et il est dit que l'enfer, ben, ça sera un lieu de tourment. Hein, ça sera tous ceux et celles qui ont été pris dans le péché, mais qui n'ont pas cherché l'Évangile. La solution au péché, c'est Jésus-Christ. La solution à tous les liens qu'on peut avoir, les passions dégradantes, c'est Jésus-Christ. Jésus a pu dire que celui qui l'a franchi est réellement libre. Et Jésus veut affranchir quelqu'un parmi nous, qui est tenu peut-être par la boisson, par la drogue, par je ne sais pas quoi, par l'argent ou autre chose. Eh bien, venez à Jésus. Il dit, Seigneur, tu vois, ici j'ai l'exemple de cet homme, et je ne veux pas être comme cet homme. Moi, je veux que tu me libères, Seigneur. Moi, je veux connaître ta grâce, je veux connaître ton amour, ton pardon. Jésus voit les cœurs. Il voit ce qu'il y a dans notre vie. Il voit nos mobiles, nos pensées. Il voit très bien lorsque un homme et une femme désirent que Jésus le libère. Amen. Jésus, c'est le sauveur, c'est le libérateur. Le mot sauveur veut dire arracher du danger et rendre sain et sauf. Et pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a arrachés à nos péchés, à nos passions, à nos mauvaises vies, et nous a mis dans sa présence, dans son amour, dans sa paix. Béni soit son nom. Et Jésus veut faire ça pour chacune et chacun d'entre nous, parce que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vais vous lire un témoignage à ce sujet, un témoignage d'un fait réel qui s'est passé il y a des années de cela. Un pasteur anglais annonçait en toute liberté l'évangile dans les rues de Londres. Mais un soir, alors qu'il s'y dirigeait au lieu où il devait prêcher, en suivant la Tamise, il remarqua une jeune fille entièrement vêtue de noir et qui s'approchait avec détermination du quai. C'est alors qu'il se mit à l'approcher avec prudence et lui parlait avec douceur. Puis il s'est présenté comme serviteur de Dieu. Comme il avait réussi à la mettre en confiance, il l'invita à venir écouter l'évangile qu'il devait prêcher quelques instants plus tard. Alors qu'il marchait vers le lieu de la réunion, il lui avait déclaré que Dieu pouvait lui donner du repos dans son cœur et la consolation, car elle était en deuil. Mais, curieusement, cette jeune femme refusa catégoriquement l'invitation du pasteur à venir écouter l'évangile. Et cet homme de Dieu raconte alors, comme j'avais à la main une rose blanche l'on m'avait remise, le Seigneur m'a poussé à lui offrir. Madame, voulez-vous accepter cette rose? Peut-être que cela vous rappellera quelque chose. C'est alors qu'elle s'est mise à saisir cette rose, tout en la regardant. Des larmes se sont mises à couler le long de son visage et elle s'en alla. Tandis que le pasteur terminait son message, il l'a reconnue assise au fond de la salle de la réunion. Soudain, elle se leva, s'avança sur le devant afin de rendre ce témoignage. Je voulais en ce soir même en finir avec ma vie ignoble que je mène depuis 5 ans, que j'ai quitté la maison pour vivre libre. À mon départ, ma mère m'avait donné une rose blanche en me disant « Hélène, mon enfant, chaque fois que tu verras une fleur semblable, tu te souviendras que ta maman ne cesse de prier nuit et jour pour ton salut et ton retour. » Avec le message de l'évangile que je viens d'entendre, j'ai compris que Dieu m'aimait. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de retourner à la maison. Et plus tard, il dit que cette jeune femme est devenue une authentique chrétienne qui a suivi fidèlement le Seigneur. Vous voyez que cette femme, elle allait se jeter dans la Tamise. À cause de quoi? À cause de sa vie passée qui la tourmentait. Mais elle a entendu l'évangile et elle a accepté le Christ comme son sauveur. Amen. Aujourd'hui encore, le beau message de l'amour de Dieu est annoncé. Dieu vous aime. Dieu connaît votre vie. Dieu a des projets pour votre vie, des projets de paix et non de malheur. Et vous pouvez, en acceptant Jésus comme sauveur, retrouver la paix dans votre cœur, avoir une espérance vivante d'être un jour dans le ciel et commencer une vie nouvelle. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.
Le péché est enlevé, le péché est effacé, la joie du salut commence, et avec l'aide de sa parole et de son esprit, nous pouvons vivre heureux et heureuses. Amen. Prions le Seigneur. Merci le Seigneur, parce qu'à travers ces récits que nous avons lus, le récit de tes disciples, de Thomas, de Jean, de Judas, tout nous montre ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui peut faire que notre vie soit changée, Seigneur. Tu veux pardonner nos péchés, tu veux nous donner l'espérance de la vie éternelle. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant agisse dans nos vies, et que plusieurs puissent s'ouvrir ton cœur à ta grâce, parce que tu veux bénir chacune et chacun d'entre nous. Amen. Amen.